Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Exaltech où aujourd'hui nous allons voir Windows Server 2025. Donc cette vidéo va être vraiment un lab complet sur l'environnement de Windows Server qui est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble c'était en novembre 2024. Et donc si vous êtes un débutant ou même si vous êtes un petit peu familier avec l'univers de Windows, nous allons voir quelques trucs intéressants, donc du réseau, du système, du stockage partagé, SMB, ISCSI, de la GPO, enfin bref, pas mal de trucs cool. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, cette vidéo est faite pour vous. Alors au niveau de l'architecture du lab, ça sera assez simple. Je vais avoir une VM Windows 10 ainsi que ma machine Windows Server 2025. Je serai sur SXI comme d'habitude, mais dans pas longtemps je vais passer sur Proxmox où je ferai une vidéo d'un cluster Proxmox Safe. Je vous prépare ça très vite. Alors la création de la machine virtuelle, c'est un peu comme d'habitude. On fait un clic droit sur nos machines virtuelles, créer. On va l'appeler Win 2025. Donc on prend bien le système d'exploitation 2025. On fait suivant. Alors, je vais laisser les 90 Go au niveau du disque dur. On aura peut-être besoin. 4 Go de RAM, bon c'est parfait. Moi c'est au niveau du network que j'ai mon réseau. Et ensuite je vais aller chercher mon système d'exploitation. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous l'indiquer, mais vous avez ici le centre d'évaluation Microsoft. Il faudra taper Windows Server 2025 sur Google. Vous allez ici, télécharger le fichier ISO de cette manière. Ici, vous mettez un peu n'importe quoi, hein, donc test, etc., etc. Puis ensuite, vous faites download now et ça vous téléchargera donc l'ISO. On fait suivant et terminé. Alors n'hésitez pas à bien tapoter les touches. Ok, donc on est sur du français, c'est parfait. Suivant. Azerty. On va installer Windows Server. Alors ça peut être très intéressant justement. Réparer mon ordinateur personnel. Parfois je l'utilise lors par exemple de la configuration d'un PC, puisqu'on peut aller sur du CMD et ensuite faire un disk part par exemple pour vider, formater les disques durs, etc. Donc ça peut être intéressant aussi. On accepte le contrat de licence. On va prendre standard évaluation qui nous permet l'expérience utilisateur, c'est-à-dire d'avoir une interface graphique. Ici ça sera en mode core. Alors il me semble qu'il n'y a plus trop de personnes, en tout cas d'entreprises, qui utilisent le mode core. Ça se faisait à une époque. On accepte. Il a bien trouvé notre disque. On fait suivant. Et du coup on se retrouve après l'installation. On va ensuite mettre le mot de passe. Alors la première chose que je fais généralement, c'est de renommer mon serveur. Soit on peut le faire via PowerShell, soit on peut le faire directement en interface graphique. Donc c'est ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais cliquer, donc faire un clic droit sur le petit logo. Ici vous avez un panel d'onglets qui peuvent être très intéressants. Et on va cliquer sur système. Donc on peut dans un premier temps renommer ce PC. Alors je vais le nommer Win 2025 par exemple. Et redémarrer plus tard. La deuxième chose à faire, c'est d'aller dans l'explorateur de fichiers. Et juste ici, vous avez réseau. En fait, la découverte réseau est généralement désactivée. C'est ce qui permet notamment de pinguer la machine. Vous allez voir que si vous pinguez la machine, eh bien, elle ne va pas répondre. Et donc, si vous activez la découverte de réseau et de partage des fichiers, vous faites non parce que si ça va activer sur les réseaux publics, ce qui est une faille de sécurité. Non, changer le réseau que je suis connecté en réseau privé. On verra donc les équipements qui sont au sein du même réseau. Donc pour l'instant, il y a juste Windows Server 2025, ce qui est normal. Ensuite, on va activer le bureau à distance. En tout cas, on va autoriser les connexions à se connecter à ce bureau à distance. Donc toujours pareil, on va cliquer sur système. On va aller un petit peu en bas.
domaine ou groupe de travail et utilisation à distance. Ici on peut autoriser les connexions à distance à cet ordinateur et donc n'autoriser que les connexions des ordinateurs exécutant le bureau à distance avec authentification. Et on fait OK, appliquer et OK. Parfait. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est redémarrer le serveur. Une fois que nous avons redémarré le serveur, on va faire un clic droit ici et exécuter. On va taper ncpa.cpl, ce qui est finalement un raccourci qui nous permet d'accéder à la configuration réseau. On fait un clic droit, propriété. Donc je fais propriété et ici je vais utiliser une IP statique. Donc on va faire un CMD, un ipconfig pour savoir où on en est au niveau du réseau. Donc là on est en 50.0 puisque nous sommes en /24. Donc il y a en tout 256 IP disponibles, moins le réseau, 0.0, et moins le broadcast. Donc on a finalement 254 adresses IP disponibles sur notre réseau. Ok. Donc là on est en 50, et notre passerelle est en 50.254. Et le serveur DNS qui sera du coup son propre serveur, puisqu'on va lui mettre un Active Directory. Donc 127.0.0.1, finalement c'est la boucle locale. C'est-à-dire que c'est la boucle locale qui permet de communiquer avec sa propre carte réseau pour savoir s'il y a des soucis, si la carte réseau est active, si tout va bien. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Suivant. On va prendre les services Active Directory. Donc service de domaine Active Directory, on fait ajouter. On va également prendre le serveur DHCP. Et le serveur DNS, on va le laisser comme tel, puisque de toute manière, il va l'installer via l'Active Directory. Ok. Une fois que c'est fait, on peut également, dans service de fichiers de stockage, cliquer sur service de fichiers et ISSI, qu'on appelle parfois SCSI. Ok. Donc on clique dessus. Vous voyez ici que ça a sélectionné serveur de fichiers. On pourrait très bien prendre réplication DFS, mais pour l'instant on va laisser comme tel. Ok, on fait suivant, suivant, et installer. Alors ce que je vais maintenant faire, c'est prendre mon logiciel Remote Desktop Manager, qui me permettra en fait d'intégrer mes Windows Server, mes Windows, mes Linux, etc. au sein d'un logiciel, et de pouvoir me connecter par exemple en RDP, en SSH, etc. Donc là pour le cas de cette vidéo, je vais me connecter sur mon Windows Server 2025 via le Remote Desktop Manager. La première chose que nous allons faire, c'est promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Pourquoi ne pas faire le DHCP avant? Puisque le DHCP aura besoin justement de la configuration de l'Active Directory pour finaliser son installation. Donc on va ajouter une nouvelle forêt. Le nom de domaine racine, ce sera exaltech.lab. Alors vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr, même au niveau des adresses IP, etc. Ici, donc ça sera le mot de passe pour la restauration des services d'annuaire. La vérification de la configuration est terminée et on peut installer. Et il nous demande forcément un petit redémarrage. Alors à côté de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau disque dur sur ma VM Windows Server 2025. Modifier les paramètres. Vous faites enregistrer. Cette fois-ci, je me suis connecté avec l'administrateur du domaine, toujours via mon logiciel Remote Desktop Manager. Une fois que nous avons fait ça, eh bien, on va pouvoir terminer la configuration DHCP. On fait suivant, utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant, donc c'est parfait, c'est l'administrateur du domaine, et valider. Ici nous avons bien terminé, il n'y a pas d'erreur, donc c'est parfait. On peut d'ailleurs aller sur le DHCP. On voit ici d'ailleurs que le DNS a bien été installé avec l'Active Directory alors qu'on l'a pas choisi. On va donc dans IPv4, cliquer droit et nouvelle étendue.
On va pouvoir marquer par exemple étendue Exaltec, suivant. Donc l'adresse du début, ça pourrait être 192.68.50.20 jusqu'à 50.30, juste pour les tests. Ici, ajout d'exclusion et de retard, on peut très bien faire suivant, hein. On n'a pas d'adresse IP à exclure. Le bail, ça veut dire pendant 8 jours, l'utilisateur, en tout cas le périphérique, aura son adresse IP, donc ce qui est beaucoup trop. On va mettre par exemple 8 heures. Suivant. Oui, je veux configurer ces options maintenant. Le routeur, eh bien, ce sera 50.254. Le DNS, il a bien vu que c'est ce propre serveur, donc c'est parfait. On fait suivant. Oui, je veux activer cette étendue et terminé. Alors ici, sur ma machine cliente, je vois que j'ai un nouveau réseau qui vient d'apparaître. Donc je vais faire oui. Pourquoi je fais oui? Eh bien parce que c'est comme tout à l'heure, finalement c'est la découverte réseau. Donc si on va dans le réseau, normalement on va voir ici notre Windows Server 2025. Qui est juste ici. Alors n'hésitez pas à vérifier sur le Windows Server 2025 dans les réseaux, même si vous l'avez déjà activé au préalable, parfois il peut s'enlever tout simplement. Donc, eh bien, je pense que vous avez compris. La première chose à faire, c'est de voir votre configuration IP. On voit ici que la passerelle c'est bien 50.254 et le serveur DHCP c'est 50.250. Au cas où on peut pinguer notre domaine, donc ça ping, c'est parfait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer droit sur le logo Windows, Système, et finalement comme tout à l'heure, nous allons aller tout en bas, renommer ce PC avancé, modifier, domaine, et donc là, exaltech.lab. Le nom d'administrateur et le mot de passe. Et OK. Alors d'ici, je vais pouvoir créer un utilisateur et ordinateur Active Directory. On pourrait très bien créer un autre administrateur du domaine et désactiver l'administrateur de base. Donc ici, on fait un clic droit et on fait copier. Le prénom, eh bien, ça serait admin Exaltec et admin-exaltec, admettons. Donc ensuite un mot de passe prédéfini. Vous faites suivant et terminé. Celui-ci, on pourrait très bien le désactiver. Compte est désactivé, juste là. Appliquer et OK. Et donc maintenant, ce sera admin Exaltec qui sera administrateur de notre domaine. Il n'y a plus qu'à tester. Admin-exaltec et le mot de passe. Ok, parfait. Donc je vais sur le petit logo Windows, gestion de l'ordinateur. On peut faire pas mal de trucs ici et on va aller dans la gestion des disques. Alors, on voit bien le disque dur de 100 Go que j'avais ajouté. Donc on fait un clic droit, on le met en ligne. On refait un clic droit, on peut initialiser le disque. On va prendre la partition Git Partition Table. Un nouveau volume simple, suivant. Ici par exemple, on va le mettre en X. NTFS ou ReFS, qui est le nouveau système de fichiers pour les fichiers par exemple de VM, les gros fichiers volumineux, etc. Ici on va par exemple mettre data, on fait suivant et terminé. Ok. Donc on a maintenant un partage qui se nomme data avec le système de fichiers ReFS. Donc l'idée par exemple ça va être de créer un dossier dans data. Vous allez dans ce PC et on clique sur data. On va par exemple le nommer commun. Ça sera par exemple le commun d'une entreprise. Il y a plusieurs façons de faire pour gérer les droits au niveau de ce dossier. Soit vous faites un clic droit ici et vous faites propriété. Il y a encore deux façons de faire différentes, soit un partage simple,
soit un partage avancé. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc partage avancé, vous cliquez sur partage ce dossier, vous avez les autorisations, tout le monde, supprimer, ajouter, etc. Mais généralement, moi ce que je fais, donc je vais tout annuler là, c'est que je passe par le gestionnaire de serveur. Donc si je tape gestionnaire de serveur, je vais le mettre à la barre des tâches, comme ceci. Hop, on va juste désactiver certaines choses, comme la vue de tâche et la zone de recherche. Parfait. Service de fichier et partage. On voit ici qu'on a déjà le sysvol et le netlogon qui sont partagés. Et on va faire un nouveau partage. On va faire un rapide. Donc on pourrait très bien prendre de cette manière, mais ce qu'on va faire c'est taper un chemin personnalisé. On fait parcourir, data, et on prend le dossier commun. Donc on fait suivant. Le nom du partage, eh bien ce sera commun, majuscule par exemple. Suivant. Ici il y a pas mal de trucs qui sont intéressants. On peut par exemple chiffrer l'accès aux données si ce sont des données sensibles, et on peut activer l'énumération basée sur l'accès. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si Paul a le droit d'accéder à ce dossier mais Jacques n'a pas le droit, Jacques ne verra même pas le dossier en question. Ici on a pas mal d'autorisations, donc on va personnaliser les autorisations. Par exemple, on va aller dans l'utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vous invite aussi à l'épingler. On va aller dans utilisateur. Alors on pourrait très bien créer des unités d'organisation, etc. Mais là on va juste faire un utilisateur test. Hop. Et terminé. Parfait. Et donc ici on va personnaliser les autorisations. Alors tout d'abord tout le monde on l'enlève. Ok. Donc là on peut pas l'enlever. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un héritage. C'est-à-dire que le dossier commun a hérité de son dossier parent. Donc qui est finalement le disque dur X. C'est pas grave. On va désactiver et on va faire convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet. Ça veut dire que les autorisations actuelles n'ont pas été supprimées et nous on va pouvoir avoir une gestion manuelle de toutes ces autorisations. Donc tout le monde on supprime, on supprime, on supprime. Et si on souhaite que seul l'utilisateur test ait accès, on clique sur on tape test, on fait vérifier les noms. Ok. En modification, donc qui donne accès à l'écriture. Ok. On fait appliquer. Parfait. Donc ici en partage, pareil, on supprime. On sélectionne un principal test. Ok. Modifier. Ok. Et là on fait appliquer et ok. Suivant. Et on fait créer. Fermer. Parfait, donc nous avons notre commun qui est bien accessible. Donc normalement si on va depuis notre machine Windows sur l'explorateur de fichiers et ici on tape 192.168.10.250, alors je crois que c'est 50.250, on voit qu'il y a bien l'accès au commun. Alors généralement on met le nom DNS, donc Win 2025 de cette manière, mais c'est pareil. Ok. Par contre, si on souhaite accéder dedans, malgré qu'il soit illustrateur, il ne peut pas, puisqu'il n'est pas l'utilisateur test. Ok. Alors, ce qui serait intéressant, eh bien, c'est de déployer ce lecteur réseau commun sur les postes. Donc on va aller dans l'outil, gestion des stratégies de groupe, et nous allons créer à partir du domaine exaltech.lab une GPO. Donc on va l'appeler par exemple exa ou non lecteur mappé X. On va faire un clic droit, modifier. Donc là nous allons aller dans la configuration utilisateur, les préférences,
paramètres Windows, et ici nous avons ma page de lecteur. Donc on fait un clic droit, nouveau, lecteur mappé. On a le choix entre créer, remplacer, mettre à jour, supprimer. Mettre à jour, c'est très bien. Donc l'emplacement, eh bien, ça va être l'emplacement en tab commun. On peut le libeller en tant que commun. Ok. La lettre de lecteur, eh bien, ça sera X. Et ici, aucune modification, c'est parfait. On applique et on fait OK. On peut fermer. Et ici, nous avons les utilisateurs authentifiés, qui verront du coup l'accès au commun. Par contre, donc celui-ci verra normalement l'accès au commun juste ici, mais il ne pourra toujours pas entrer dans le dossier commun. Ok. Donc si on fait un CMD à partir du poste client, un gp update /force, on va voir normalement la stratégie montée. Voilà. Elle est juste là. Et bien sûr, il ne peut pas rentrer. Alors ce que je pourrais très bien faire, c'est me déconnecter et me connecter à l'utilisateur test. C'est ce que je vais faire. Bien sûr, je vais devoir autoriser l'utilisateur test à me connecter à la machine cliente. On fait OK, OK et OK. Donc là, ça fonctionne. Un autre utilisateur est actuellement connecté, on fait oui. On va pouvoir ouvrir un explorateur de fichiers. Donc ce PC, on voit ici que nous avons le commun et que cette fois-ci, on peut bien y rentrer. Test. Et donc si on retourne sur Windows Server 2025, sur notre dossier, data, commun, on voit bien le dossier test. Ok. Alors maintenant je vais vous montrer ISSI qui est à la différence de... Enfin, c'est un peu comme SMB dans le sens au niveau de l'objectif, c'est du partage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va partager cette fois-ci le disque dur de Windows Server 2025 sur par exemple une ressource comme le client Windows 10. Donc on clique sur installer le serveur cible, suivant, et installer. J'ajoute un autre disque dur à mon serveur Windows Server 2025, comme tout à l'heure, 100 Go, approvisionnement dynamique. Donc pareil que tout à l'heure, hein. Nouveau volume simple, suivant, suivant. Donc là, ce sera par exemple le Z. Data ISSI. Et terminé. Donc cette fois-ci, on va actualiser un petit peu. On va créer un disque virtuel. Donc on voit qu'on a bien le Z, c'est parfait. Donc ce sera dans Z. On pourrait très bien dire que c'est du backup. Backup ISSI. Donc la taille, ce sera une taille fixe. 99,9. On va créer donc une nouvelle cible ISSI. Suivant. Okay. Et ici, on peut indiquer les serveurs qui peuvent accéder à notre cible ISSI. Donc, on va ajouter l'ordinateur en question en faisant une petite recherche et on voit le PC Windows 10. Ok. On fait OK. OK. On fait suivant. On fait suivant et créer. Fermé. On va maintenant sur Windows 10. Dans le menu ici, nous allons... Donc on voit ici que ça a été finalisé. Et si on retourne sur Windows 10 client, on voit très bien que le disque dur est bien accessible. Donc on va initialiser le disque. OK. Donc ça, c'est le cas où c'est la première fois que le disque dur est connecté à une cible. Donc on va par exemple mettre Z, data ISSI pour bien le reconnaître, du REFS, non, du NTFS, suivant et terminé. Ok. Donc là par exemple, si on va dans l'explorateur de fichiers, on voit que nous avons
le data ISCSI qui est bien disponible. Alors ce qui peut être pas mal, c'est de mettre notre utilisateur test en tant qu'administrateur de l'ordinateur client. Donc pour ce faire, on va aller ici, on va taper gestion de l'ordinateur. Alors bien sûr, il faut bien connaître le mot de passe de l'administrateur du domaine. Donc on va exécuter en tant qu'administrateur. Donc c'est admin-exaltech, le mot de passe. Ici je vais dans utilisateur et groupes locaux, dans groupe, administrateur. Donc là on voit bien qu'il y a utilisateur, mais utilisateur c'était l'utilisateur local du PC. Et là je vais marquer test, vérifier les noms, ok, appliquer et ok. Ensuite je vais dans utilisateur, ensuite je ferme, je peux me déconnecter de la session et me reconnecter. Donc cette fois-ci, si par exemple j'ouvre Windows PowerShell en admin, il me demande tout simplement oui ou non, et il me demande pas les logins, donc c'est ok. Alors un truc sympa, c'est Windows Admin Center, on va voir ça dans cette vidéo. Donc vous tapez Windows Admin Center, donc ça permet, justement c'est un outil de gestion à distance pour Windows Server. Alors on clique dessus et on va l'installer sur notre Windows 10 client. À savoir qu'on pourrait très bien l'installer sur notre Windows Server 2025. Donc vous cliquez sur télécharger Windows Admin Center et télécharger le fichier MSI. Une fois que vous avez mis tout et n'importe quoi là-dessus, vous cliquez sur télécharger dès maintenant et télécharger. Alors vous avez soit Admin Center classique, soit Windows Admin Center dans Azure. Ce sera normalement dans une prochaine vidéo. Donc vous cliquez là-dessus. On peut maintenant l'installer. On passe cette étape, on accepte les conditions. Une installation rapide. Donc ici nous allons générer un certificat auto-signé. Alors là on va désactiver les mises à jour automatiques puisqu'on n'a pas envie de faire de mise à jour, mais si vous avez la fibre vous pouvez très bien le faire. On fait suivant, suivant, le raccourci sur le bureau et installer. Une fois l'installation terminée, vous laissez cocher ça et en fait sur le port 6600 vous allez pouvoir donc accéder à Windows Admin Center en page URL, en HTTPS. Donc on fait terminer. Et là normalement une page web va s'ouvrir. Alors l'idée ici ça va être de se connecter avec notre utilisateur Exaltech admin-exaltech, ou en tout cas l'administrateur du domaine. Se connecter. Ok. La première chose que nous allons faire, c'est ajouter manuellement notre serveur. On fait ajouter ici. Le nom du serveur, eh bien, ce sera le Win 2025. Donc il a bien trouvé le Win 2025. Vous faites ajouter. Ok. Alors c'est sûr qu'avec un seul serveur, on se demande pourquoi on le mettrait ici, mais si vous commencez à avoir une dizaine de serveurs ou que sais-je, eh bien ça peut être pas mal pour la gestion, la centralisation, etc. On peut cliquer maintenant sur notre Windows Server 2025. Et ce qui nous permet de voir pas mal d'informations comme le nom de l'ordinateur, le domaine, le système d'exploitation et sa version, le fabricant, donc il voit bien que c'est une machine virtuelle, qui a 4 Go de RAM et 2 processeurs logiques, ainsi qu'une seule carte réseau, et puis voilà, d'autres trucs, un utilisateur connecté. Le statut de sauvegarde Azure, c'est pas protégé, et puis on voit les pics d'utilisation. Alors ça pourrait être pas mal par exemple, d'élever notre pic d'utilisation. Sur Windows Server 2025, je vais aller dans un terminal. Alors peut-être que le processeur est assez puissant pour que ça ne fasse rien, donc je vais faire une autre commande.
Ok, donc là on voit bien que le processeur est à 100% de son utilisation et que justement la RAM aussi hein, commence un petit peu à saturer. Mais c'est surtout le processeur, vous voyez. Donc ensuite ce qu'on peut faire c'est aller dans l'outil processus, juste là. Et donc on va voir les processus qui sont le plus gourmands. Donc ici vous cliquez sur UC et on voit qu'il y a du PowerShell et c'est PowerShell qui donne beaucoup de ressources. Donc on a 23%, 23%, etc. Donc tout simplement ici on peut arrêter le processus. Ici aussi, on arrête le processus. De cette manière, on voit que l'utilisation faiblit petit à petit jusqu'à retourner sur ces 2-4%. Parfait. Lorsque nous allons dans le stockage, on peut forcément voir nos disques. On pourrait très bien faire la même chose que nous faisons sur le PC, le serveur en lui-même, donc à savoir initialiser notre disque, créer un nouveau volume, un disque dur virtuel, etc. Donc ça peut être sympa. Si on a plusieurs serveurs, et bien au moins on n'a pas à se connecter sur chaque serveur. On se connecte sur une centralisation qui est par exemple le PC en question de gestion et qui va nous permettre de faire des actions de centralisation sur les différents serveurs. Sur l'installation des rôles et des fonctionnalités, je vais pouvoir par exemple installer, admettons, un service de bureau à distance, un service de certificat AD ou même un serveur d'impression. En tout cas, je peux vraiment faire comme si j'étais vraiment réellement sur le serveur. Je peux notamment redémarrer mon serveur. Donc si je retourne sur Win 2025, on voit que c'est vraiment immédiat. Hein. On voit ici que le dernier connecté, c'était à 18h41, le 16 janvier. Donc il y a quand même un truc avec de la surveillance et des logs. Ça nous permet de savoir qui s'est connecté, en tout cas quel utilisateur s'est connecté à quel moment. On peut notamment exporter les connexions, juste ici. Et ce qui est possible pour un Windows Server classique est aussi possible pour une flotte de PC. Donc par exemple pour le PC 10 client, on pourrait très bien également se connecter dessus et le redémarrer, juste ici. Donc on voit ici qu'il y a une petite notification et le client redémarre. Alors ce qu'il y a de nouveau avec Windows Server 2025, c'est que depuis longtemps, le niveau fonctionnel du domaine était du Windows Server 2016 et maintenant nous avons le Windows Server 2025 qui vient d'être enfin intégré. Donc si nous allons dans Outils, Domaine et Approbation Active Directory, on va dans les propriétés de notre domaine et on voit ici le niveau fonctionnel de la forêt qui est Windows Server 2025 et Windows Server 2025. Donc c'est parfait. Il y a aussi dans les mises à jour, si vous avez une licence activée, donc là j'en ai pas forcément, mais vous pouvez mettre les mises à jour à chaud. Et donc c'est ce qui permettra aux entreprises de ne plus planifier de maintenance, par exemple le dimanche matin ou plutôt le vendredi soir, peu importe, et de redémarrer les serveurs. Ici on pourra installer des mises à jour et donc ne pas être obligé de redémarrer les serveurs. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et bien cette vidéo est maintenant terminée, elle était assez basique. Hein. J'ai voulu faire vraiment simple par rapport à d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait toujours avancer le bousin. Et nous, on se revoit très vite pour de gros projets. Allez, bye.